accordez-moi 5 minutes ou 10. Je demande de faire la conférence, débat. Comment est-ce qu'on va voir quelque chose de changement? Si par exemple la banque centrale reprend, je dirais, le principe, l'habitude d'alimenter à travers le marché de change, il faut qu'on voit réellement une bonne gestion de devises pour que les banques commerciales puissent être alimentées par la banque centrale régulièrement à travers le marché de change. C'est pour cela qu'on va aussi. En conclusion, je dis que il faut que... Merci beaucoup. Au niveau des solutions, comme merci beaucoup. En fait, certains de ces aspects ont déjà été évoqués ici. Je m'excuse, on est tenu par... Je clôture. Voilà, allez-y. Okay. Je clôture. Allez-y, clôture. La pollution, parce que tant que la pollution reste ce qu'elle est aujourd'hui, la pollution politique, les conflits d'intérêts dans l'administration, le manque de transparence marché public, enrichissement illicite, clientélisme dans l'administration, l'homme qui fait la place qu'il faut, ça va limiter même l'aboutissement à ces réformes. Au niveau cohésion politique, il faut nous accorder au moins 5 pistes d'échange. Je crois, monsieur le modérateur. Non, la prochaine fois, on organisera avec vous, oui, comme membre du panel peut-être. Oui. Vous aurez un peu plus de temps. Non, c'est qu'on est tenu par le temps, en fait. Accordez-moi 5 minutes ou 10. Je demande de faire la conférence, débat, monsieur le modérateur. N'est-ce pas? Ok. Pourquoi j'insiste? D'abord, je suis content d'avoir que cette réunion soit organisée en présence du Premier ministre. C'est quelque chose de très important. Mais je voudrais quand même insister sur ce qu'on appelle les résultats par rapport aux réformes qu'on veut envisager. On engage des réformes, mais il faut des résultats concrets qui créent quand même un changement par rapport aux conditions de vie et des citoyens. Un citoyen lambda, par exemple, si on parle d'une inflation de 40%, plus de 30%, et de surcroît influencé par les produits alimentaires, ça veut dire que maintenant, un changement de réforme, parler de l'engrais ou de quoi, de la production, il faut un changement par rapport à ce taux d'inflation, de façon visible sur le marché. Parce que cette inflation est en train de créer une paupérisation inimaginable. Quant aux réserves de change, comment est-ce qu'on va voir quelque chose de changement? Si par exemple la banque centrale reprend, je dirais, le principe, l'habitude d'alimenter à travers le marché de change les banques commerciales en devises pour qu'elles puissent financer l'importation, cela va réduire de soi cette différentiel de change. Parce qu'actuellement, il faut analyser quel est le pourcentage des produits actuellement importés à partir des devises du marché officiel. Quel est le pourcentage statistiquement des produits importés sur le marché parallèle? Il faut connaître cette réalité en main. Parce que aussi, la structure des devises, la structure des importations qui sont financées par les devises du marché officiel, quelle est cette structure actuellement? Il faut aussi tabler sur la gestion des devises corps. Parce qu'on nous dit, les élèves de charge, 3 mois, 1 mois, et ça évolue vers 1 mois ou 2 mois. Si la situation continue à être espérée aujourd'hui, c'est un problème. Il faut qu'on voit réellement une bonne gestion de devises pour que les banques commerciales puissent être alimentées par la banque centrale régulièrement à travers le marché de change. C'est pour cela qu'on va alors
rééquilibrer progressivement son marché de change. Parce que maintenant, la demande des importateurs, la demande à devise ne pourra pas faire pression seulement sur le marché parallèle, il pourra commencer aussi à aller vers le secteur bancaire classique. Là, je crois que c'est une question à étudier en profondeur. Au niveau de la pénurie des pots de commercialité, carburant, oui, le carburant actuellement, et c'est une réalité. Vous allez parler des réformes macroéconomiques, mais pour le citoyen lambda, pour le consommateur, tant qu'il va passer une semaine, 2 semaines, file d'attente pour avoir carburant à la pompe, ces réformes économiques auront échoué. Il faut que ce phénomène disparaisse. C'est un cas inédit, atypique. Combien de pays actuellement en Afrique qui pourraient avoir une même situation qui va être viagée, parce que c'est depuis 2023 où structurellement on a un problème aussi qui cause un tort énorme sur l'économie, l'exportation, les mines, le café. On nous parle des réformes. Actuellement, aucun producteur du café n'a jamais été payé. Ça, c'est un problème réel. Vous parlez des réformes, digitalisation, mais le producteur a des difficultés actuellement et qui risque de causer même un tort sur son intéressement à continuer à s'intéresser à la culture du café. Au niveau de la politique fiscale, le financement du déficit, tout le monde le sait. L'inflation monétaire, on voit toujours le financement du déficit de la Banque centrale. Mais il faut aussi taper sur la réduction des dépenses. Le train de vie de l'État, on ne voit pas la moindre signe au niveau de la réforme des dépenses publiques par rapport au train de vie de l'État. Merci beaucoup. Au niveau des solutions, comme merci beaucoup. En fait, certains de ces aspects ont déjà été évoqués ici. Je m'excuse, on est tenu par... Je clôture. Voilà, allez-y. Okay. Je clôture. Allez-y. Par ce que je peux appeler les résultats concrets à partir d'une feuille de route bien établie et évaluable régulièrement sur 5 aspects. Parce que vous parlez des solutions, des piliers, mais il n'y a pas d'insistance, par exemple, sur la lutte contre la corruption. Parce que tant que la corruption reste ce qu'elle est aujourd'hui, la corruption politique, les conflits d'intérêts dans l'administration, le manque de transparence marché public, enrichissement illicite, clientélisme dans l'administration, l'homme qui fait la place qu'il faut, ça va limiter même l'aboutissement à ces réformes. Au niveau cohésion politique, au niveau environnement des affaires, au niveau coopération, au niveau au niveau de la coopération, il faut d'abord savoir quel est le niveau de la coopération dans le financement du développement au Burundi. Est-ce que le Burundi actuellement est-il capable d'accéder à un marché financier extérieur? Le Burundi est-il coté au moins pas une maison d'annotation comme on dit pour dire que le pays a une crédibilité pour accéder au fond? Pourquoi le Burundi est toujours éligible au guichet des dons de la Banque centrale, au guichet de la Banque mondiale, au lieu d'avoir des crédits constants comme d'autres pays? Merci. Et voilà. Merci pour votre conclusion. Il faut donner une chance aux autres de pouvoir s'exprimer aussi. En conclusion, je dis que il faut que le Premier ministre qui dirige actuellement le gouvernement, on voudrait avoir un programme précis, des réformes, une feuille de route, des actions concrètes, visibles et qui changent les conditions de vie de la population. Merci beaucoup. Là, alors, on pourra dire que les choses évoluent. Peut-être qu'on aura le temps de continuer à échanger par rapport à ça. Merci beaucoup.